Salut les explorateurs, j'espère que vous allez bien. On continue le jeu de la vie, on continue à tirer des petits papiers liés aux 7 merveilles du monde intérieur, à la retraite qu'on est en train de préparer avec Jordan. Devant nous, des montagnes magnifiques, le haut Atlas enneigé. C'est à moi de tirer? Ouais, donc là 10 minutes à cœur ouvert. Ah oui. 10 minutes pour s'exprimer à cœur ouvert. Ouais. Et on met un petit timer, un petit chronomètre. Ouais. Parce qu'on ne doit pas dépasser les 10 minutes. Tu pourras le lancer? Ouais. C'est bon, c'est bon. Alors... il nous reste 4 papiers. Bah vous savez déjà c'est quoi le mot parce que c'est dans les titres de la vidéo. Alors... Ah, regarde pas. Génial. La sagesse. Donc c'est parti. La sagesse. C'est quoi la sagesse pour toi? Je sais pas. Tu sais pas? Donc je cherche et... C'est dans ta langue dromadaire. Alors je pense que la sagesse c'est un chemin en fait avant tout. C'est... Pour moi c'est pas quelque chose à atteindre en fait, dans l'idée. Dans l'idée c'est un chemin. Ouais, pour moi la sagesse c'est lié à ton expérience de la vie, à ta compréhension de la vie, au chemin de la vie que tu as parcouru. Après tu peux aussi vivre ta vie sans jamais te poser de questions. Mais ouais, je vois... Bah, déjà l'image de la sagesse, on a souvent l'image du vieil homme ou du sage qui a beaucoup expérimenté, qui connaît plein de choses. Et en même temps, comme je disais tout à l'heure, la sagesse ça peut être aussi chez les petits enfants qui expriment totalement qui ils sont, leurs émotions. La sagesse peut être partout en fait. Ouais. Ça me fait penser que je trouve que la sagesse la plus haute, je trouve, c'est la sagesse qu'on peut retrouver en regardant un arbre en fait, en regardant les arbres, ou la nature. Ah. Parce que c'est authentique. C'est ouais. Et c'est quoi être sage? Être sage. Ouais, alors être sage pour moi ce serait agir bien agir en fait avec sagesse. Voilà. Non mais si en fait on sait des choses, on a conscience de choses, par exemple que fumer c'est mal et que ça va nous détruire et que ça va pas propager de la positivité autour de nous, ça serait pas sage de continuer sachant qu'on a cette information. Voilà. Pour moi la sagesse c'est vraiment changer la direction de sa vie ou vivre un peu différemment en fonction de ce qu'on a pris conscience. Par exemple aussi respecter le vivant, faire des choses qui te semblent positives pour toi, pour les autres, pour la planète. Pour moi ça c'est ça la sagesse aussi. Ouais. Te respecter, respecter les autres, connaître, comme on disait dans une précédente vidéo, connaître les règles du jeu de la vie, connaître tes propres règles, qui tu es, qu'est-ce que tu veux. Finalement être sage c'est aussi être curieux. C'est remettre les choses en cause constamment, voilà. Aller explorer un petit peu, aller dans l'inconnu. Je pense justement le vrai sage actuellement c'est celui qui va vouloir vraiment se développer, aller dépasser ses peurs, aller à l'inconnu. Je trouve que c'est plus sage que la personne qui va rester peut-être toute sa vie dans un monastère à méditer. Parce que c'est plus difficile en fait pour l'autre, celle qui va se confronter au monde actuel. Parce que la sagesse, c'est pas pour moi c'est pas un moment donné où voilà on a atteint l'éveil et on reste immobile. Voilà, la sagesse c'est aussi passer, confronter au monde. Voilà, confronter, passer à l'action quoi, en fonction de ce que tu as appris.
pour répandre en fait répandre la sagesse. Et tu sais, par rapport à mon mode de vie et enfin, comment je vis, les choix que je fais, on me dit souvent, hein, toi, t'es un sage. Ouais, ça m'est arrivé qu'on me dise ça aussi. T'es un sage. Mais ouais, du coup, tu te considères comme un sage? Je veux pas mettre d'étiquette. Ouais. Mais je sais pas, j'ai toujours cette vision quand même qui reste de la sagesse du vieil homme qui a vraiment vécu sa vie pleinement et qui va parler à son petit-fils ou à un enfant et qui va lui expliquer comment fonctionne le monde, toutes les embûches qui pourraient arriver sur son chemin, quel est l'état d'être qu'il peut cultiver. Il lui transmet sa sagesse. Le vieux sage, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, si toi, t'es déjà un sage, mais comment tu seras quand tu seras vieux, quoi? Ouais, bah, à quel niveau tu seras? Ouais. C'est rigolo. Ouais. D'être. Et pourquoi, à ton avis, nous, là, à nos âges, aussi jeunes, on a cette envie, ce besoin de sagesse? Ça peut paraître bizarre, quoi. À une époque, il y a même genre 20 ans, 20-30 ans, c'est pas forcément l'âge où tu cherches à être sage, où tu t'ouvres à ça. Ouais. Pourquoi nous, on veut le faire, à ton avis? Bah, je pense que ça ne touche pas que nous deux. Oui, quand je dis nous, c'est vraiment cette génération qui, voilà, je nous inclus, mais on est beaucoup, quoi. Bah, vous le savez, si vous êtes sur ma chaîne, si vous suivez aussi Jordan, il s'est passé un truc depuis 2012, c'est qu'on est de plus en plus à avoir été touché justement par quelque chose, on ne sait pas c'est quoi, mais qui nous a ouvert les yeux. J'aime pas forcément le mot éveil, mais bon, c'est là aussi. Ça nous a ouvert les yeux sur une réalité, sur le monde. Et en particulier, notre génération 20-30 ans, on est de plus en plus là à créer notre propre réalité, créer notre monde, à faire des choses, à voyager, à partager. Ouais. Donc je pense qu'en quelque sorte, on a été touché par cette sagesse. Et par cette envie de vivre, ouais. À fond aussi. Ouais. Si du coup je peux rebondir, je pense que c'est ce qui nous a fait prendre cette direction. C'est aussi de voir qu'on peut perdre la vie à tout moment. Enfin, du coup, dans mon cas, ça a été suite aux attentats du Bataclan. Ouais, Memento Mori. Où vraiment, tu te dis, on aurait pu y être. Et ouais, c'est vrai que depuis, en fait, je considère que toute ma vie, c'est du bonus. C'est comme si j'étais mort, en fait, ce jour-là. Parce que vraiment, j'aurais pu y être, vraiment. Et comme si, du coup, on voulait mettre notre vie au service de quelque chose qui était plus grand que nous, pour laisser une trace inspirante. Et parce que quelque part aussi, on est reconnaissant de nous toujours être en vie, sachant qu'on aurait pu mourir. Parce que les attentats, c'est vraiment la première fois dans l'histoire où tout le monde peut être touché. Avant, il y avait des guerres qui touchaient certaines parties. Enfin, touchaient pas tout le monde, mais là, tout le monde pouvait être touché par les attentats. Ouais. Donc, je pense que c'est lié aussi à ce moment dans l'humanité où on se rend compte que on peut mourir à tout moment. Donc, c'est ça la sagesse aussi, c'est d'avoir conscience que voilà, dans 5 minutes je peux mourir, dans 10 minutes tu peux partir aussi. Donc on va vivre à fond. Ton père peut mourir, ta mère peut mourir, tes proches peuvent mourir. Vraiment la vie elle ne tient pas grand chose. Donc souvent on se prend la tête pour des bêtises, des petites choses. Et la sagesse justement ce serait de relativiser que la vie est courte, la vie est un jeu, donc profitons de la vie, profitons du moment présent. Vivre comme si la sagesse, j'ai une petite phrase là, ce serait vivre comme si on allait mourir demain, mais apprendre comme si on vivrait toujours. Je sais plus qui a dit ça. Mais je trouve que ça résume bien, c'est ça. C'est vivre, donc vivre, tu vois, l'action de vivre, mettre en mouvement. Ouais, vivant. Comme si, être vivant, comme si on allait mourir, donc mettre vraiment un gros niveau d'intensité dans sa vie, mais à côté de ça, apprendre à se cultiver comme si on allait vivre toujours. Et il y a aussi un nouveau livre de Frédéric Lenoir, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Là, il a sorti 2 livres d'un coup, il a sorti Méditer à cœur ouvert, je vais vous en parler très bientôt dans une vidéo. Et il a sorti un autre, c'est La sagesse, je sais pas le titre exact, mais je l'ai chez moi. La sagesse expliquée à ceux qui la cherchent, un truc comme ça. Ok. C'est intéressant
C'est quoi l'idée? développer, Il y a une idée qui te vient, hein? Bah lui, il exprime par rapport à son parcours et toute sa connaissance de la philosophie aussi. Qu'est-ce que c'est de la sagesse? Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, c'est un bon petit livre à découvrir. Qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune qui a envie de s'ouvrir un peu à la sagesse, là, actuellement? Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Je sais pas si ce serait lié à la sagesse, mais je lui conseillerais de chercher ce qui lui donne de la joie, chercher ce qui lui procure en lui des sensations de joie et d'aller vers ça, de foncer vers ça et de ne pas écouter tout ce que son entourage va lui dire ou ce que ses parents vont lui dire, de rester focus là-dessus et des portes vont s'ouvrir, des choses vont se passer, il va pouvoir créer sa réalité. Bah, c'est vrai que... non, pas la suite. Accompagner des aides dans leur développement spirituel est une mission qui donne du sens à nos vies. Et nous avons choisi le voyage pour le faire. La spécialité de Jordan, c'est les voyages méditatifs. La spécialité de Stéphane, c'est les voyages en conscience au Maroc. Jordan est parti écrire 7 nouveaux voyages, les 7 merveilles du monde intérieur. Stéphane m'a invité pour les faire expérimenter à l'Orica. La réunion de nos deux univers donne naissance à une retraite unique en son genre. Pendant 7 jours, 7 voyageurs cultiveront 7 merveilles de leur monde intérieur à travers des voyages méditatifs et des ateliers. Si tu sens que ce voyage est pour toi, suis ton cœur et rejoins l'aventure.